D'ailleurs, donc on se retrouve avec Izir, Oui. toujours FF Dream. Comment tu vas? Bah, je vais bien. Hein, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un jeu qui va sortir prochainement. Ouais. Final Fantasy Versus 13. On aurait bien aimé. On aurait bien aimé. Donc on va parler de Théâtre Rythme Final Fantasy. Ouais, alors c'est vrai que ça n'a pas forcément la même envergure que Final Fantasy Versus 13 hein, que vous attendez tous depuis 6 ans. Qu'est-ce que tu fais avec ta main et la poitrine de la Alors, on ne dit pas ce qui se passe en dehors de la caméra, voilà. D'accord, ok, très bien. Bon alors oui, alors Théâtre Rythme Final Fantasy, et donc c'est un jeu qui sortira sur Nintendo 3DS en 2012. Et c'est vrai qu'on est beaucoup de fans à l'attendre parce que là, pour fêter les 25 ans, Square Enix a choisi de mettre le point d'encre axial sur les musiques. Et les musiques de Nobuo Uematsu, on adore. Et que ce soit Nobuo Uematsu pour les épisodes du 1 au 10, et puis on a aussi certaines musiques de Hamaozu par exemple pour d'autres musiques du 10 ou du 13. Alors, petite question rapidos, Final Fantasy, donc c'est un jeu musical, Ouais. uniquement musical, mais est-ce qu'il y a une histoire derrière? Alors, il y a un mode challenge, il y a un mode série, il y a un mode Chaos Shrine. Alors, le but, par exemple, dans le mode... Alors, redis-le pour voir un petit peu. Chaos Shrine. Voilà. You know, my English is so nice. Ok. Non, ouais, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec l'anglais, mais bon, c'est pas le souci, c'est pas le sujet. Samir, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Donc vas-y un petit peu la suite, donc ouais, est-ce qu'il y a un mode histoire? Alors, c'est pas vraiment un mode histoire. Disons que, en fait, tu es avec tes personnages, des personnages que tu choisis, et avec cette équipe, tu vas en fait voilà, te déplacer dans les maps de certains jeux Final Fantasy. Imaginons que tu sois sur Final Fantasy VII, donc tu vas commencer par la musique d'ouverture, puis après tu vas continuer par Bombing Mission, puis une autre musique, et puis tu finiras par le One Winged Angel, tu vois. Ouais. Tu vois, La musique culte. D'accord, donc ouais, donc il y a quand même un petit enchaînement. Il y a combien de musique à peu près dans le jeu? Bon, je veux dire une soixantaine, hein. D'accord, J'ai pas le chiffre exact, mais c'est une soixantaine. Il y aura à peu près, allez, on va dire une quarantaine de musiques à télécharger. D'accord, 40 DLC déjà. Ouais, Ouh là là, j'ai peut-être grossi un peu le chiffre. Hein. Mais bon, tu sais, on est toujours dans l'extrapolation hein, chez FFDreams.com. D'accord. C'est ça qui nous fait un peu le smile en plus. Alors, très clairement, on est sur un titre qui s'annonce vraiment très sympa, très proche des fans. Et puis, Un jeu pour les fans. Un jeu pour les fans, mais tu vois, c'est pas le côté fan service comme on a pu le voir avec par exemple la FF10-2 hein, qui était vraiment là pour contenter des déçus de la fin de Final Fantasy X. Non, là on est là pour fêter vraiment la série Final Fantasy. Et je pense que c'est vraiment un beau cadeau pour les fans et pour les créateurs de fêter sous le signe de la musique. D'accord. Alors, une date, est-ce que tu sais quand le jeu va sortir? Alors oui, on a une date, alors ce serait juillet, donc le jeu sera présenté de toute façon à Japan Expo. Donc jouable. Jouable, ouais, donc il y aura des 3DS qui seront mis à disposition. Et en plus, si vous l'achetez sur Square Enix, vous aurez un petit stylet et avec un petit sticker que vous pourrez... Donc ouais, donc ça c'est du goodies pour du... Ouais, bon alors là on est sur un jeu de fan, autant qu'on y mette le petit côté fan service, pourquoi pas, non? Ouais, et puis, tant qu'à faire. Voilà. D'accord, toi t'as joué un petit peu au jeu déjà, tout à l'heure là. Impression, à chaud... Alors bon, moi je suis pas vraiment... T'es très mauvais, voilà, tu peux le dire déjà. Bon, ok, je suis mauvais. Pourtant, voilà, j'ai fait du violon, je suis pourtant un peu un musicien, j'ai fait de la MAO, bon, ça intéresse personne. Ouais, ça intéresse personne, tout le monde s'en fout. Néanmoins, ce que je veux te dire, c'est que voilà, le jeu, il tient la route, hein, on est peut-être sur un jeu de rythme, mais ils savent y faire. Les décors sont sympas, on est sur des décors qui sont, comment dire, dessinés de façon un peu mode enfantine, hein, on va dire. Mais voilà, c'est sympa. On retrouve par exemple pour FF8 Balamb Garden, on retrouve Gaming City, la prison du désert. Sur FF9, c'est pareil, c'est Alexandrie, c'est Dali. C'est toujours super sympa de retrouver ces décors. Et puis en plus, on est sur 3DS, alors forcément il y a la 3D. Et ça, c'est toujours sympa. Ouais. La 3D pas forcément. Voilà, c'est vrai que la 3D c'est un bonus pour le jeu. Mais bon, moi je trouve que si tu joues pendant quelques minutes avec la 3D, c'est toujours un bonus vraiment sympa. Donc toi tu conseilles? Alors moi je conseille fortement à tous les fans. Alors pour les mélomanes, je conseille encore plus. Et puis voilà, je pense que c'est comme je l'ai dit, hein, c'est un moyen de fêter les 25 ans de Final Fantasy.
Donc voilà, les gars, vous savez ce qu'il va se faire. Au mois de juillet. Au mois de juillet, au moins testez-le. Voilà. Et puis. On passe à la Japan Expo. Déjà, après, association qui habite à Paris en tout cas. Ouais. Bon, que vous habitiez à Paris ou à d'autres endroits, parce que à Japan Expo, il y aura encore d'autres choses à voir. Et à ce qui paraît, il y aura même des super surprises. Oh là là, la pause. Super surprise. Et je vous parle pas de Versus 13 ou de KH3. Ah là, c'est carrément Final Fantasy 7 HD. Mais non, Samir. On n'a rien dit. On n'a rien dit. Allez. Bon bah à la prochaine alors. Bon bah à la prochaine, en tout cas je te remercie Samir et puis à très bientôt pour des vidéos Je capte FF5. Voilà, on fait comme ça. T'as capté? Ciao ciao ciao. Ciao, c'est le rêve.